Ces trois ouvrages nous emmènent sur la route de l'Amérique, tout en nous arrêtant, le temps d'une escale, dans les Antilles. Nous embarquons tout d'abord en compagnie du missionnaire dominicain Jean-Baptiste Labat, qui part en 1693 pour un voyage de 12 années à travers les îles antillaises. Il nous raconte son aventure dans son ouvrage Nouveau voyage aux îles de l'Amérique, qui est en fait la publication de son journal de voyage. Parti de La Rochelle, son expédition débute en Martinique, puis se poursuit en Guadeloupe, à la Barbade et enfin à la Grenade. Jean-Baptiste Labat nous fournit donc de riches détails sur la vie dans les Antilles en cette fin du XVIIe siècle. Au sein des 6 volumes, publiés en 1722, de nombreuses cartes, plans et dessins viennent agrémenter les descriptions de l'auteur. Dans ce premier tome, nous nous intéressons plus particulièrement à la Martinique et à ses pratiques, notamment le tournage de tortues sur l'île de la Tortille, comme vous pouvez le voir dans la vitrine. Ce sont des ouvrages très appréciés, aussi bien en France que dans d'autres pays, puisqu'ils connaissent une traduction en néerlandais et en allemand. Dans ce deuxième ouvrage, Relation d'un voyage fait aux côtes d'Afrique, détroit de Magellan, Brésil, Cayenne et îles Antilles, il est ici aussi question de tortues, comme la page sélectionnée dans la vitrine vous laisse le voir. L'auteur, François Froger, un ingénieur volontaire sur le Faucon anglais, embarque, à 19 ans seulement, pour un voyage de 3 ans en direction du détroit de Magellan. L'objectif est pour eux de fonder les bases d'une colonie aux alentours du Pérou, ce qui permettrait alors d'exploiter les mines d'argent qui s'y trouvent. Cet ouvrage, véritable livre d'aventure, nous raconte l'histoire de François et de son équipage, d'abord en Gambie, puis au large du Brésil et de l'Argentine. L'auteur se fait aussi illustrateur, car de nombreux dessins sont présents au fil de ses descriptions détaillées et de ses commentaires. Un aperçu vous en est donné dans la vitrine devant vous. Ces dessins contribuent d'ailleurs au succès du livre. Enfin, nous embarquons en compagnie d'Henry Ellis, un navigateur et négrier anglais. Lui aussi ponctue son récit de cartes et d'illustrations, mais celles-ci seront un peu revues par son traducteur français afin de rectifier les inexactitudes qui pouvaient s'y trouver. Henry Ellis, comme l'indique le nom de son ouvrage, Voyage de la baie de Hudson dans le passage du Nord, est chargé de trouver, avec son équipage, un passage pour rejoindre les Indes orientales via les glaces arctiques au large du Canada. Le voyage durera 18 mois et se soldera par un échec, mais cela n'empêche pas le livre d'être passionnant. En effet, on y retrouve tout d'abord un petit historique des expéditions précédentes, comme cela vous est présenté ici. Puis, l'auteur rentre dans le vif du sujet et raconte son voyage entre mai 1746 et mai 1747.